Madame, Monsieur, bonsoir. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19h pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon du Cheval d'El Jadida. Une 10e édition organisée sous le thème « Le Salon du Cheval, 10 ans de fierté et de passion ». Réunion ce mardi du Conseil de gouvernement. Le Conseil s'est notamment penché sur le projet de loi de finances 2018, projet de loi qui prévoit la création de près de 40 000 postes d'emploi, dont la moitié iront au département de l'Éducation nationale. Le 17 octobre, c'est la journée nationale de la sensibilisation et la promotion du don d'organes. 11 000 patients au Maroc nourrissent l'espoir de se faire greffer, reportage au CHU Ibn Sina à Rabat. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi à M. Mohamed Abdallah Mohamed, président de la République fédérale de Somalie, suite à l'attaque terroriste ignoble qui a visé la capitale somalienne Mogadiscio, faisant plusieurs victimes. Dans son message, Sa Majesté le Roi exprime la condamnation par le Royaume du Maroc de cet acte ignoble. Nous le disions en titre, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon du Cheval d'El Jadida, une manifestation tenue cette année sous le thème « Le Salon du Cheval, 10 ans de fierté et de passion ». Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a effectué une tournée à travers les différents espaces et villages du Salon et assisté à la carrière principale à des shows et spectacles artistiques et des voltiges équestres. Nissel Hamdaoui. Parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d'ouverture du Salon international du cheval. Le prestigieux rendez-vous qui célèbre cette année 10 ans d'une passion équestre bien ancrée dans le patrimoine national. Depuis sa première édition en 2008, le salon n'a cessé de mettre en avant les différentes facettes de la tradition équestre. Aussi, l'événement a-t-il contribué au développement de la filière équine. On a vu beaucoup de développement dans le secteur, dans des investissements dans les infrastructures, mais également dans l'amélioration des différentes races. On a vu que les 5 grandes races aujourd'hui se sont améliorées de plus de 900 par rapport aux naissances habituelles. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a effectué une tournée à travers les différents villages du salon, des espaces retraçant les temps forts qui ont rythmé les éditions précédentes de cette manifestation d'envergure. Pour cette grande fête du cheval, de nombreux invités du monde équestre ont fait le déplacement. Le côté participation étrangère est très important puisque beaucoup de pays amis du Moyen-Orient, mais également d'Afrique, sont venus partager avec nous notre joie et notre fête avec tous les Marocains qui sont très attachés à leur culture marocaine et à leur patrimoine culturel en rapport avec le cheval. Pour célébrer les 10 ans de son existence, le salon a concocté une programmation diversifiée et pleine de belles performances équestres, à commencer par le spectacle de haute facture auquel a assisté Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. Un show féerique chargé de prouesses techniques et de figures esthétiques, exécuté par des troupes et cavaliers marocains et étrangers. La corrida, attraction phare du salon, est omniprésente comme chaque année. Les meilleurs sorbats du Maroc sont d'ores et déjà prêts à en découdre pour remporter le grand prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI de Tborida dans sa 2e édition.
Également au menu de cette 10e édition, le championnat international du cheval barbe, le concours international de modèle et allure du cheval pur sang arabe, ainsi que le concours international de saut d'obstacles. Autant de moments forts et bien d'autres surprises qui font du Salon du Cheval d'El Jadida l'événement sportif et culturel majeur au niveau national et international. Il y a eu conseil de gouvernement aujourd'hui tenu sous la présidence du chef du gouvernement Saad Eddine Al-Othmani. Le conseil s'est penché sur le projet de loi de finances 2018 et les textes qui l'accompagnent. Un projet de loi de finances 2018 qui prévoit la création de près de 40 000 postes d'emploi, dont près de 50% iront au département de l'éducation nationale. Amina Slimani et Iman Ablou. Le projet de loi de finances sur la table du gouvernement, un texte qui entend appuyer les secteurs sociaux, l'enseignement et la promotion du secteur de la santé et de l'emploi s'érige en priorité, tout comme la garantie d'un logement décent et la réduction des disparités territoriales. Ce projet a une orientation sociale concrète à travers un soutien sans précédent aux secteurs sociaux, la santé, l'éducation et l'emploi. Nous avons l'intime conviction d'améliorer les prestations relatives à ces secteurs avec à la clé la création d'un nombre important de postes budgétaires en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement public et des soins de santé en réponse aux attentes des citoyens. Ce projet devra créer près de 40 000 postes d'emploi, dont la moitié sera consacrée au secteur de l'éducation. La création de 4 000 postes de médecins et d'infirmiers est également au programme. Le PLF 2018, c'est aussi l'accélération de la réalisation du plan national de promotion de l'emploi et un appui aux PME avec le souci de suivre la création de ces entités. Le texte propose une série de mesures fiscales dédiées à la promotion de l'entreprise et des investissements. Il s'agit d'améliorer les ressources de l'entreprise. Le gouvernement sera totalement aux côtés des PME pour réduire la pression fiscale et les encourager davantage. Le projet table également sur une croissance de 3,2% et un déficit budgétaire de 3% du PIB. L'exécutif ambitionne ainsi de réduire l'endettement du Trésor à moins de 60% en 2021. Renvoi au 24 octobre courant du procès de certains mis en cause dans les événements survenus à Al-Hoceima. C'est ce qu'a décidé la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca. Et ceci dans le but d'apporter de nouveaux éléments au dossier. Il s'agit de 21 accusés, dont 3 poursuivis en état de liberté. Le Maroc et l'UNESCO signent à Paris un accord sur la mise en place d'un système national de trésor humain vivant dans le domaine de l'artisanat, composante essentielle du patrimoine culturel national. L'accord a été signé par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, Mohamed Sachid, et la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Mohamed Aitlishka. Un nouvel accord Maroc-UNESCO dans la droite ligne de celui signé en marge du sommet du climat, la COP22, tenu à Marrakech il y a près d'un an. Objectif, valoriser le rôle de la culture tant matérielle qu'immatérielle, en particulier dans les secteurs de l'artisanat et du tourisme. On partage avec le Maroc la même approche, la même vision sur ce rôle de la culture. Je me souviens ma visite unique, je dirais extraordinaire avec Sa Majesté à Fès, qui est le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La rénovation des madrasas qui date depuis quelques siècles déjà. J'ai vu l'enthousiasme de la population, j'ai vu l'enthousiasme aussi de la jeunesse marocaine autour de la valorisation de
de ce patrimoine. Et notre rôle aussi, ensemble, la coopération entre l'UNESCO et le Maroc, c'est de donner un exemple exactement sur comment faire de la culture un moteur pour le développement et pour l'inclusion sociale. L'accord signé à l'UNESCO ambitionne de renforcer la préservation de métiers d'artisanat menacés de disparition. Cet accord permettra de documenter les compétences et savoir-faire des maîtres artisans en vue d'assurer la pérennité de ces savoir-faire et leur bonne transmission aux générations montantes. L'accord porte notamment sur la réalisation d'une sorte d'inventaire des savoir-faire des Ma'almines, les maîtres artisans des anciennes Médina, à travers le royaume. Et puis sachez que la Marocaine Latifa Tchoufiq a été nommée à la présidence du conseil d'appel de l'UNESCO par le président du conseil exécutif de l'UNESCO en concertation avec la directrice générale de l'organisation. Elle est la première femme à occuper la présidence de cette haute instance de l'UNESCO. L'actualité internationale, 2 attaques en Afghanistan font près de 71 morts et 170 blessés. La première attaque a visé un vaste complexe de la police à Gardez, au sud-est du pays. Il y aurait eu 41 morts, dont 20 civils et 160 blessés. L'assaut a été revendiqué par les talibans. Simultanément, dans la province voisine de Ghazni, 25 membres des forces de sécurité et 5 civils ont été tués. On dénombre également une dizaine de blessés. La ville syrienne de Raqqa a été totalement libérée des mains des terroristes du groupe autoproclamé État islamique. Les opérations militaires à Raqqa ont pris fin. La ville est sous le contrôle total des forces démocratiques syriennes, a annoncé un porte-parole de l'Alliance. Il y a actuellement des opérations de ratissage pour éliminer les cellules dormantes et pour déminer la ville, a-t-il ajouté. Et puis en Irak, les forces irakiennes ont repris ce mardi les 2 principaux champs pétroliers de la ville de Kirkouk après le retrait des forces kurdes. Les drapeaux kurdes qui flottaient sur les bâtiments et postes de contrôle des champs pétroliers ont été remplacés par des drapeaux irakiens. Les troupes irakiennes tiennent désormais 3 des 6 champs pétroliers de la province ainsi que de nombreuses infrastructures pétrolières et gazières. Cette avancée marque un tournant dans l'opération lancée par le pouvoir à Bagdad, un retour aux commandes face aux Kurdes. Nous le disions en titre, le Maroc célèbre ce 17 octobre la journée nationale de la sensibilisation à la promotion et à la promotion du don d'organes. 11 000 patients nourrissent l'espoir de se faire greffer grâce à la générosité d'un donneur potentiel. Et selon des chiffres publiés par le ministère de la Santé, en 2016, seulement 460 greffes de reins ont été réalisées au Maroc. Reportage au CHU Ibn Sina à Rabat. Il est signé Zaki Abelkas et Mounia Marouche. Ces appareils font partie de leur quotidien. Les patients atteints d'une insuffisance rénale vivent au rythme des hémodialyses. Myriam subit régulièrement des séances de dialyse depuis 20 ans. Un traitement qui n'est pas sans risque. Elle se contente de cette mesure et attend de subir une transplantation rénale. L'hémodialyse fait partie de ma vie avec autant de souffrances et de complications. Je souffre de l'arthrose. J'espère prochainement bénéficier d'un don de rein. Le problème qui se pose aux patients, c'est comment trouver un donneur d'organes en dehors de la famille, surtout quand celle-ci ne peut pas lui faire don pour des raisons médicales. Comme vous savez, le don d'organes au Maroc est régi par des dispositions religieuses et juridiques. L'insuffisance rénale ne touche pas uniquement les adultes. Sarah, qui a à peine 12 ans, souffre de cette maladie chronique et n'a pas pu recevoir le don d'un membre de sa famille pour des raisons médicales. Désormais, elle compte sur la générosité des donneurs. J'espère pouvoir recevoir un don de rein et retrouver une vie normale.
Je suis diabétique et mon mari aussi. Nous ne sommes pas aptes à lui faire un don de rein. Ses frères sont encore petits. Je lance un appel aux bienfaiteurs pour faire bénéficier ma fille d'un don de rein. 90 patients souffrant d'une insuffisance rénale inscrits sur la liste d'attente au centre hospitalier universitaire Ibn Sina attendent une greffe d'organes de rein. Direction Lausanne à présent, le président du comité national olympique marocain, M. Faisal Lareichi, a été reçu par le président du CIO, M. Thomas Bach, accompagné de Nawal Moutaoukil, membre du comité exécutif du comité international olympique. M. Faisal Lareichi et Thomas Bach ont abordé les aspects ayant trait au renforcement des relations bilatérales et les principaux thèmes d'intérêt liés aux valeurs olympiques, au programme de la solidarité olympique et le marketing. Les deux parties ont également examiné l'évolution de la coopération dans le domaine de l'accompagnement du CIO au programme de formation des cadres. Et avant de nous quitter, sachez que le retour à l'heure légale se fera à partir de dimanche 29 octobre à 3 heures. C'est ce qu'annonce le ministère chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique. L'heure devra ainsi être retardée de 60 minutes. Voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info se fera à 21 h. Une excellente soirée et à demain.